Alors ici François Poisson pour Télécart. Nous sommes au Centre des arts populaires de Nicolette. Je suis en compagnie de Madame Hélène Pellerin. qui est la responsable du groupe Les Accros du Fuseau. Suzanne, la charité. Nous avons commencé il y a plus de 20 ans, je crois bien, à la Maison du Gué. Et depuis 7 ans, nous sommes installés ici. Et nous sommes un groupe d'amis qui se réunissons tous les lundis pour faire de la dentelle ensemble. On fait de l'entraide aussi. Et c'est une thérapie de groupe. Alors là, vous déplacez votre matériel tout, puis vous venez ici, dans cette salle-ci? Oui, dans cette salle-ci, à cause de la lumière. Il y a une bonne lumière ici de jour et c'est agréable de travailler dans ce local-là. Parce qu'on s'arrache les yeux là, à faire de la dentelle. Pas les arracher, mais presque s'il n'y a pas un bon éclairage. Alors ici, le local a été choisi à cause de la luminosité. On a un soleil de l'après-midi et c'est toujours agréable de venir ici. On a beaucoup de commodités aussi autour. Si je comprends bien, il y a des gens qui partent d'assez loin pour venir ici. Oui, nous avons des amis qui viennent chaque semaine de Victoriaville, Asbestos, Marieville, Trois-Rivières aussi. Je suis la seule représentante presque de la Rive-Sud. Faut que vous soyez attachante pour que ça draine aussi largement. Pas attachante, mais passionnée. Et je pense qu'on a transmis un peu de notre passion. Combien de vous en tout? En tout, dans le groupe, on peut être une 25, proche 30 peut-être. Là, on ne fait plus le décompte. C'est sûr qu'il y en a qui partent l'âge appelant vers d'autres voyages. Alors, mais on a de la relève qui commence à rentrer. Puis il y en a qui sont fatigués, alors ils viennent moins aux ateliers. Le lundi, nous sommes habituellement une douzaine de filles qui travaillons activement ici ensemble. Donc les ateliers du lundi, puis au moins une fois par année, un gros événement. Oui. Les ateliers nous permettent de monter une exposition annuelle le deuxième samedi de juin. Alors, les pièces que vous allez voir aujourd'hui sont des pièces qui ont été réalisées. Ben là, on a une année allongée à cause de la pandémie, mais on ne représente jamais les mêmes pièces parce que les gens, c'est pas, ils savent reconnaître maintenant le travail qu'on fait. Alors, on veut se renouveler. Et avec de nouveaux membres, ben, c'est stimulant aussi parce que chacun apporte des défis plus grands à relever. Alors là, votre événement est passé, c'était la semaine dernière. Est-ce que ça s'est bien déroulé? Oui, nous avons une très belle journée. Premièrement, la température a été au rendez-vous. Nous avons eu la plus belle journée ensoleillée. Il y avait des gens dans le jardin, à l'intérieur aussi. Et cette journée-là, les marchands qui sont spécialisés dans le matériel dentelier, soit les fabricants de fuseaux, les fils, tous spécialisés, sont ici pour nous. Alors, c'est comme un service de plus qu'il y a cette journée-là. Alors, il y en a qui travaillaient dehors carrément? Oui, dans les jardins, ça se prête bien. Devant la maison, ici, il y a une fontaine. Alors, les gens, ils préfèrent souvent, parce qu'il fait chaud un peu en dedans, s'installer dehors. Puis ça fait de l'animation. Les gens passent, ils disent « Oh, il se passe quelque chose là. » C'est bon pour le centre. Donc, ça fait partie de l'attrait, vu que c'est un bel endroit, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, il y a la voûte de l'ancienne cathédrale, donc c'est sûr que c'est un beau coup d'œil. Oui, et puis le lieu est propice aussi à recevoir des groupes à cause des commodités. Puis s'il pleut, ben, tout le monde peut rentrer en dedans, va être à l'abri, ce qu'on n'avait pas ailleurs. Les champs en chaise roulante, il n'y a pas de problème, c'est de plein pied, fait qu'il y a un paquet, comme vous dites, de facilité. C'est pour ça que le centre avait été choisi à cause de l'accessibilité aux gens plus âgés, parce que la moyenne d'âge est assez élevée dans notre groupe, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps, alors c'est mieux de le faire à la retraite. Quand on travaille, on n'a pas beaucoup d'heures par jour où il y a de la belle lumière pour travailler. Alors, l'âge obligeant, ben, on cherche un lieu où on est plus favorisé. Et la production, là, on voit des centres de table, on voit différentes choses. En quoi ça consiste essentiellement? Essentiellement, ça dépend à ce qui nous touche. L'intérêt pour la chose est là parce qu'il y a des défis à relever. Des fois, plus la chose est petite, plus elle est importante parce que plus les difficultés sont grandes. Et comme on est des filles un petit peu ambitieuses, on aime toujours pousser les défis un peu plus loin. Puis il y a des points qui sont plus difficiles à maîtriser. On va voir ici, par exemple, dans cette partie-là, ce point-là, là, ça demande d'en faire 1000 avant d'en réussir un. Alors, c'est beaucoup d'entraînement.
Mais cette personne-là, elle a appris en Europe et elle le maîtrise très bien. Mais ça demande beaucoup d'années de pratique. Il y a une transmission des connaissances, comme vous faites ça en groupe? Oui, il y a une transmission, puis il y a de l'entraide. Transmission, pas dans le sens qu'on va donner des cours, parce qu'il y a des formations qui sont données à Québec et Montréal dans les centres, là, les guildes de la dentelière, de la brodeuse. Il y a des groupes déjà organisés avec des professeurs attitrés à ça. Ici, c'est plutôt de l'entraide et puis du partage. Alors là, je devrais porter une attention particulière aux petites pièces. C'est les plus difficiles, donc je vais filmer un peu aux alentours. Je vous remercie beaucoup, Madame Hélène Pellerin, de m'avoir accordé cette entrevue. Ça a été un plaisir, puis le plaisir est là aussi pour partager ce savoir. Alors, venez voir ça. Encore demain, vous allez être ici au Centre des arts populaires de Nicolette, demain qui sera le 19 juin. Donc, c'est une invitation à tous et à toutes. Merci.